Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère, cri des sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. J'aimerais parler à une sœur, j'aimerais parler à une femme, toi la chrétienne, ma sœur, toi à qui, quand l'évangile est prêché, le message du dépouillement, tu discutes. Les personnes qui viennent vers toi, qui attirent ton attention pour te dire, ma sœur, il faut te dépouiller. Tu penses qu'on te juge, tu penses qu'on te condamne, tu penses qu'on te dit qu'on est mieux que toi. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Le dépouillement, c'est la base. Le dépouillement physique, toutes ces choses que tu vois que nous avons ôtées de notre corps, ça ne te dit pas, ça ne te donne pas la clé du paradis. Ça ne t'amène pas automatiquement au paradis. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Tu peux ne pas avoir toutes ces choses et puis avoir le cœur qui n'est pas pur. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que le dépouillement physique, c'est la base. C'est par là que tu dois passer parce qu'à travers le dépouillement physique, il y a la délivrance qui suit. La servante de Dieu, Ange Hervé, qui est avec moi, c'est par le dépouillement qu'elle a eu sa délivrance de la masturbation, de la pornographie, de la prostitution. Bien aimé, oui, parce qu'elle ne pouvait pas, il y a des moments, elle disait comme ça qu'elle ne pouvait pas s'en passer. Il fallait qu'elle couche avec un homme pendant une période et ça s'arrête. Mais quand elle s'est dépouillée physiquement, bien aimé, le Seigneur l'a délivrée totalement parce que ces choses viennent avec des esprits. Même moi-même qui te parle, bien aimé, j'ai eu ma délivrance de la colère. J'étais très colérique. J'étais animé d'une colère démoniaque. Je te dis la vérité. Mais quand j'enlevais les mèches, les maquillages, tous ces ornements, les bijoux, bien aimé, Dieu m'a fait grâce. On n'a pas eu qu'on nous impose les mains pour nous faire traîner dans les salons, bien aimé, ou dans les églises. Dieu nous a délivrés. Moi, personnellement, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses quand j'enlevais tous ces ornements. Je vais te rendre un témoignage rapidement. Le témoignage de notre mère dans la foi, Linda Paul-Rika. Écoute bien ce témoignage. Elle dit quand sa petite sœur lui disait, Linda, arrête de mettre les mèches, arrête de mettre les maquillages, les habits indécents, donne ta vie réellement à Jésus. Attache-toi réellement à Jésus. Elle disait qu'elle ne croyait pas. Elle grondait sa petite sœur. Elle insultait. Elle lui portait quelquefois main. Elle empêchait de manger. Pourquoi? Parce que son père dans la foi qui était sur la voie large lui disait que tout ce que sa petite sœur Finda lui disait n'était pas la vérité et qu'elle pouvait mettre ses bijoux, elle pouvait mettre ses maquillages, ses mèches, bien aimé, tout ce que nous interdisons et que nous appelons les outils de la reine des eaux, les bijoux, tout ça. Et un jour où son histoire va changer, où sa destinée, sa vie va changer, elle est morte. Le Seigneur l'a visitée, elle est morte pendant quelques heures et elle s'est retrouvée à l'enfer. Elle dit que dans l'église où elle était, elle payait sa dîme, elle payait l'offrande, elle était dans la chorale, elle était active dans le service. Est-ce que tu comprends? Et quand elle est arrivée à l'enfer, les démons ont commencé à la torturer pour tout ce qu'elle mettait sur elle. Les bijoux, les maquillages, les habits indécents, les pantalons, les autres, tout ce que tu peux imaginer. Et elle dit qu'arrivé un moment, ils lui ont donné un liquide pour boire. Elle dit quand elle a bu le liquide, commencé de sa bouche, son ventre, sa partie intime, tout est fondu, son ventre s'est ouvert. Comme de l'acide, quand le liquide qu'elle a bu. Et elle dit que automatiquement, quand son ventre s'est ouvert, son ventre s'est refermé. Elle s'est rappelée automatiquement de ce que sa petite soeur lui disait, que Linda, ces choses à l'enfer, tu ne meurs pas.
Les démons vont te torturer. Tu ne mourras pas. Même si on te découpe, on te coupe la tête va revenir sur ton épaule, va revenir sur ton corps. Même si on te découpe, tu ne mourras pas. Ton corps va se reconstruire. Elle pensait que c'était de l'amusement. Elle dit, quand elle est arrivée et que les démons l'ont torturée, elle s'est rappelée de sa petite soeur. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à appeler sa petite soeur. Finda, Finda, pourquoi tu ne m'as pas frappé? Finda, pourquoi tu ne m'as pas forcé? Finda, pourquoi tu ne m'as pas attaché? Finda, pourquoi tu ne m'as pas obligé? Finda, elle a commencé à blâmer tout sur sa soeur. Tu vois, toi ma soeur, aujourd'hui on te parle, tu trouves qu'on te condamne. Tu trouves qu'on n'a pas l'amour. Tu trouves que nous sommes méchantes. C'est les mêmes raisonnements que Linda Paul Rica avait envers sa petite soeur. Elle pensait que sa petite soeur ne l'aimait pas. Elle pensait que sa petite soeur racontait des bêtises, des mensonges. Mais quand elle allait à l'enfer, l'or, tout ce qu'elle mettait sur les bijoux, les fossiles, les faux ongles, tout ce que tu peux imaginer qui est mondain. Bien-aimé. Et elle s'est rappelée que sa petite soeur lui avait dit, mais elle n'a pas écouté, comme tu le fais aujourd'hui, ma soeur. Tu penses que nous sommes en train de raconter des histoires. Tu penses que nous te condamnons. Ma soeur, nous ne te condamnons pas. C'est l'amour de Dieu jusqu'à ici qui est en train de te parler. Il faut te dépouiller, ma soeur. Toi, femme, dépouille-toi. Toi, ma soeur. Voilà, je vais seulement m'adresser aux femmes parce qu'il y a des hommes aussi, le dépouillement est aussi pour les hommes. Mais je vais parler avec une femme. Ma soeur, il faut te dépouiller. Toutes ces choses, c'est la reine des eaux qui aspire ça. Il y a des esprits derrière. Il y a des esprits derrière, il y a des gens. Leurs vies ont été détruites à cause de ces choses qu'ils ont mis sur eux. Bien-aimé, je répète encore, enlever, te dépouiller physiquement ne te donne pas la porte du paradis. C'est la base. C'est la base de la sanctification. C'est la base du dépouillement. Tu dois aussi purifier ton cœur, tes pensées, tes idées. C'est pourquoi le dépouillement, c'est le corps, âme et esprit. Plusieurs se limitent sur le cœur, sur l'esprit. Mais plusieurs n'ont pas la force de pratiquer le physique. Ma soeur, il faut te ressaisir. Et quand elle est revenue, Mamie Linda, elle a beaucoup apprécié sa petite soeur. Ma soeur, peut-être que toi, tu n'auras pas le temps de revenir. Pour nous apprécier. Peut-être que toi, tu n'auras pas l'opportunité de revenir de l'enfer. Pour venir dire, oh, ces femmes avaient raison. Il faut te repentir maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est l'amour de Dieu qui te parle. Cherche réellement la face de Dieu. Ne te fie pas à ce que ton père ou ta mère dans la foi te dit. La parole de Dieu dit, toi et moi, nous devons vivre la sanctification. Et c'est possible de vivre la sanctification. C'est possible de pratiquer le dépouillement. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur demeure sur chacun de nous. Shalom et shalom.